Tout d'abord, la menace cyber ne faiblit pas. Et ça, c'est notre point de départ. Et elle concerne toutes les entreprises, toutes les collectivités qui peuvent malheureusement être victimes d'une cyberattaque. La très bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'entités souhaitent passer à l'action cyber, souhaitent être accompagnées également pour progresser en cybersécurité. Donc c'était un défi pour l'État, évidemment. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information continue évidemment de travailler à la sécurisation des acteurs les plus stratégiques, mais elle a également le devoir d'être en capacité de proposer des choses pour accompagner des entreprises de toute taille, des collectivités dans leur effort de sécurisation. Ça, c'est un double défi pour l'ANSSI. C'est d'abord un changement d'échelle de nos modes d'action, des outils, des partenariats à réinventer pour être en capacité d'accompagner de plus en plus d'entités. Je tiens à signaler notamment l'entrée en vigueur prochaine de la directive NIS 2 qui va impliquer que plusieurs milliers d'entreprises s'engagent dans un parcours de sécurisation. Et puis un deuxième défi lié à la diversification du profil de ces entités à accompagner qui nécessite d'adapter les solutions qui peuvent leur être proposées. C'est donc dans ce cadre-là que l'ANSSI, depuis de nombreuses années, a déjà réfléchi à sa manière de travailler, aux solutions qu'elle propose, innove pour répondre à ces défis. Et c'est dans ce contexte-là que l'ANSSI a décidé de créer un laboratoire d'innovation pour outiller, soutenir cette démarche de réinvention constante de nos modes d'action. Alors en 2025, la priorité pour l'ANSSI en matière d'innovation, c'est commencer à structurer une offre de services destinée à ses bénéficiaires pour être en capacité de les accompagner dans le renforcement de leur cybersécurité en s'adaptant évidemment à la maturité de chacune de ces entités. Une première étape importante a été franchie lors du FIC 2025 avec le lancement de Mes Services Cyber, la plateforme de l'offre de services de l'ANSSI et de ses partenaires. Alors l'innovation publique, c'est une somme de méthodes et d'outils qui permettent de concevoir des solutions qui soient adaptées, pertinentes, en fonction d'une part des besoins des bénéficiaires à qui elles s'adressent, et puis qui permettent de produire les impacts que l'on souhaite avoir du point de vue des objectifs de politique publique qui sont les nôtres. Alors très concrètement, en pratique, on suit un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est qu'on cherche à investiguer les problèmes. On cherche à vérifier les causes, vérifier l'importance des problèmes auxquels on s'adresse pour être certain d'apporter des réponses adaptées à la réalité des bénéficiaires, adaptées à la réalité de leurs besoins. Le deuxième principe, c'est construire des solutions pertinentes, les tester, centrer l'utilisateur pour s'assurer qu'elles fonctionnent et qu'elles produisent en effet les effets que l'on souhaite qu'elles produisent. Ensuite, il ne suffit pas de faire des choses qui soient pertinentes, encore faut-il qu'elles soient connues, qu'elles soient adoptées. Et une des dimensions très importantes également des démarches d'innovation que l'on porte, c'est le déploiement. C'est-à-dire faire connaître ces solutions, aller au contact, travailler avec des relais au sein de l'écosystème, qui est un élément très fort du positionnement de l'ANSSI aujourd'hui, qui est vraiment de travailler main dans la main avec toutes celles et tous ceux qui ont envie de faire progresser la maturité cyber du pays. Ces grands principes, c'est des principes d'inspiration entrepreneuriale ou intrapreneuriale qui ont été déployés au travers de la démarche d'innovation et s'inspirent très largement du programme Betagouv qui a été lancé par la direction interministérielle du numérique il y a quelques années et qui a permis de créer des startups d'État, des services numériques à fort impact, à impact national. Alors on peut parler peut-être de deux innovations principales. Premièrement, Mon Service Sécurisé, qui est la première start-up d'État, le premier service numérique qui a été lancé par l'ANSSI, qui a été désigné, sélectionné service à impact national par la direction interministérielle du numérique cette année en 2025, qui est une reconnaissance importante d'un produit qui fonctionne et qui a de l'impact. C'est un outil qui a été créé pour aider toutes les entités publiques et leurs prestataires à sécuriser leurs projets informatiques, leurs projets de systèmes d'information et à les homologuer, qui est une obligation réglementaire, rapidement et en équipe. Aujourd'hui, c'est plus de 8000 agents publics et prestataires qui utilisent Mon Service Sécurisé. On a plus de 5000 services numériques qui ont été sécurisés grâce à Mon Service Sécurisé et plus de 120 000 faiblesses ou vulnérabilités qui ont été corrigées, qui sont autant
de faiblesses qui ne pourront pas être demain exploitées par des attaquants pour porter préjudice à ces systèmes et aux données qu'elles portent, et puis par extension aux organisations et aux usagers. Donc ça, c'est mon service sécurisé. Un deuxième projet, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est Mes Services Cyber, cette plateforme de l'offre de service de l'ANSSI qui porte par extension plusieurs choses très intéressantes que l'on déploie activement cette année. Un test de maturité cyber qui permet d'évaluer en 5 minutes le niveau de maturité de votre organisation sur les questions cyber. C'est donc une évaluation de la posture d'une organisation sur la cybersécurité. Ce n'est pas un audit de sécurité. C'est très intéressant. Ça permet aussi de se comparer à d'autres organisations, de voir où on se situe. Puis ça permet aussi de savoir quel chemin emprunter. Est-ce que j'en suis tout au début ou est-ce que je suis déjà suffisamment mature? Et si la maturité d'une organisation est émergente, eh bien l'ANSSI propose un diagnostic cyber gratuit dans vos locaux ou à distance, accompagné par un aidant cyber de la communauté Mon Aide Cyber, qui permet d'identifier 6 premières actions simples, rapides, peu coûteuses pour drastiquement renforcer le niveau de cybersécurité de ces organisations. C'est particulièrement adapté à des collectivités, des PME ou même des ETI qui souhaitent prendre leur cyberdépart. D'ailleurs, pour faire la demande de diagnostic, il suffit de se rendre sur messervices.cyber.gouv.fr/cyberdépart.